Voilà, quartier Dokpati 2, dans le 3e arrondissement. La famille que nous rencontrons ce jour vit dans une zone marécageuse de ce quartier. Cela dénote de la misère extrême dans laquelle elle est plongée. Grand-mère, mère, enfants et petits-enfants vivent tous dans un local de moins de 2 mètres carrés. Le jeune homme qu'on porte est notre préoccupation du jour. Lui, c'est Franck Vital, 15 ans. Depuis sa naissance, cet enfant n'a presque jamais marché. Tout part d'une anomalie toute banale, comme le racontent ici sa mère et son frère. Donc, je suis Madame la veuve Ndeyenu, Jean Abalafi. Et je suis la mère du malade Céline Franck. Cet enfant est né en 2008, sur laquelle son père est décédé en 2010. L'enfant était né normalement. Et d'un moment à l'autre, une tache noire est sortie sur sa cuisse. Comme vous voyez, c'est noir là. Ça s'évoluait lentement, petit, jusqu'à personne ne pouvait croire que ça peut un jour être quelque chose. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, la tache s'évolue petit, au fur et à mesure. Jusqu'à l'âge où l'enfant pouvait dire qu'on peut prescrire l'enfant à l'école. Ça vient sur sa cuisse là, ça sort une boule là-bas comme ça là. Jusqu'à quand il marchait là, ça le gênait pour marcher. Je suis Fongandeno France, Franck Baudouin, le grand frère aîné de Céline Franck Vital. Bon, depuis que mon petit est né, il n'a jamais été comme tous les autres enfants. Puisque dès sa naissance, il grandissait un peu, il avait d'abord un pied long un peu que l'autre. Bon, après il y a apparu une tache sur ça. Au fur et à mesure qu'il grandit, ça s'évoluait. Mais au départ, il marchait normalement. Après, il ne pouvait plus se déplacer, il marchait maintenant qu'avec la canne. Au fur et à mesure, d'étape en étape, il changeait. Après, c'était que les béquilles. Après, même les béquilles ne pouvaient plus marcher parce que le pied pesait tellement qu'il fallait maintenant que la chaise roulante. Franck Vital ne pourra pas aller à l'école comme tout enfant de son âge en raison de l'évolution de sa pathologie qui au fil du temps va lui voler sa mobilité. Dans la recherche d'une solution à ce problème de santé, la veuve Ndeyenu va s'engager d'abord sur le chemin des tradipraticiens et guérisseurs avant de se réorienter vers la médecine conventionnelle. Là, on l'inscrit à l'école, il ne parvient pas à aller tous les jours comme les enfants partent. Ça le gênait pour marcher. Au moment là, maintenant, j'ai commencé aussi à combattre, ou c'est quoi. Je combattais indigènement, officiellement. Je suis partie à l'hôpital de Niassoso. On a fait les examens. On ne m'a même rien prescrit. On m'a fait comprendre qu'il faut que je parte à Bamenda avec le pied. Et comme moi, j'étais seule, il fallait que c'est toujours moi qui cherche l'argent. Il fallait que c'est toujours moi qui fais ceci avant de l'amener. La guerre de Bamenda aussi empêche. Veuve et cultivatrice, la pauvre femme aura épuisé ses moyens financiers à travers une opération chirurgicale. Venue du village pour la ville de Douala, où les plateaux techniques sont plus fournis, elle va se buter au coût énorme de la prise en charge de son fils. Éprouvée par la situation du petit Franck Vital, certaines personnes généreuses vont essayer à leur manière d'apporter leur soutien. Maintenant, il fut une fête chez nous, là où je vivais. Un blanc aussi est venu lui prendre, l'amener à Motengene, à l'hôpital de Motengene. Là, on a eu à opérer le pied. C'était en 2020. C'était en 2020 qu'on a eu à opérer ça à Motengene.
On a fait plus de 6 mois là-bas. Maintenant, on est rentré, maintenant, venu sur Douala, parce que moi, j'étais déjà dépourvu, j'étais déjà dépassé. Je suis venu, moi, plutôt à Douala, je ne suis plus parti là où j'étais. Maintenant, on a déjà fait 2 ans ici à Douala. C'est la 3e année que l'enfant est ici à Douala. Il n'y a plus l'argent, aucun moyen de l'amener encore dans les hôpitaux. Mais ce sont certains gens qui l'ont lui voir, comme la femme de Pauline qui lui a pris pour aller à la Quintini. Quand moi j'étais fatiguée, avec ça, la famine qui me menaçait, avec les enfants là, de ma fille qui ne faisait aussi rien. On ne pouvait rien. Je suis quittée à Pernambouco. C'est après la mort de mon mari que je suis arrivée à Pernambouco. C'est toujours à Pernambouco que j'ai pu chercher l'argent à aller à Niassoso. De Niassoso, on m'envoie à Bamenda. Il fallait que je fasse le champ, je cherche l'argent avant de continuer. Maintenant, je ne pouvais toujours pas, ça ne me laissait pas. Ça ne me laissait pas toujours. Et maintenant, c'est un homme de bonne volonté qui a pris maintenant pour aller à Motengene. Le cas de Franck Vital va aussi affecter l'écolage de ses frères, puisque les moyens destinés à leur éducation seront affectés vers la prise en charge de l'adolescent de 15 ans. Au-delà de tout cela, Franck Vital sera aussi une charge pour son entourage qui doit veiller sur lui de temps à autre. Moi, je suis vraiment attristé. Puisque moi-même, je ne peux rien faire à cause de la maladie de l'enfant. Puisqu'à cause de l'enfant, là, même fréquenter, moi, pas m'a pu fréquenter comme je pouvais, parce que tous les mecs qu'on pouvait, c'est tout lui qui mangeait. Ça partait qu'à l'hôpital. Donc, puisque notre père est mort presque 2 ans après la naissance de l'enfant, donc même le père n'a pas pu faire quelque chose pour son propre enfant. Parce que quand le père mourait même, puisque avec le pied long, là, il n'a pas vite marché. Il ne rampait un peu, il était tout haut. Parce qu'il marchait qu'avec ses pieds, il rampait qu'avec les fesses. Donc, et moi maintenant, tout ma part de petits sous, quand on essaie de faire, on l'amène, on prend les taxis, c'est d'amener partout avec. Puisqu'il ne peut pas marcher, on le porte seulement, sortir de la maison, on doit le porter. Puis l'entre, on doit le porter. Pour le laver, pour faire caca, on doit seulement le porter. Pisser, c'est la même chose. Donc lui, il est là, il ne bouge pas, il est stable. Donc tout ce qu'il faut, on va seulement venir en aide. Franck Vital n'a jamais connu le bonheur de jouer comme les enfants de son âge. Le regard des autres lui fait comprendre combien il est différent d'eux. Cette situation lui a fait perdre la parole pour un moment. Pourtant, ce garçon caresse un rêve. Comme je vois les autres enfants jouer, ça me gêne, envie de jouer comme eux aussi. Il y a ceux qui sont gentils, il y a ceux qui m'insultent. Et quelques amis, mes amis là me rendent souvent visite. Mes amis là m'encouragent, me disent souvent sois fort, que ça va aller. La famille Ndéno survit au jour le jour. Elle n'a d'espérance que de voir notre chaîne de solidarité mise en marche. De là viendra le salut de Franck Vital. Je pleure, je lance les mains. Je pleure devant eux. Je me fléchis mes genoux, papa, devant tout un chacun qui me regarde pour cette émission. Que tout le monde m'aide, papa. Que tout le monde m'aide pour cet enfant. Voilà ma mère qui est assise là-bas. Tous les jours, il pleure cet enfant. Je veux que tout le monde m'aide. Je ne parviens pas à l'aider. Je ne parviens à rien faire. Que c'est l'enfant qui me traîne partout avec la maladie qui m'a déjà dépassé. Je suis dépassée, papa. Je suis dépassée par les événements. À tous ceux qui nous suivent actuellement, qui puissent nous aider et que mon petit puisse aussi avoir la santé comme tous les autres enfants, qu'il aussi droit à l'éducation, qu'il puisse fréquenter comme tout le monde. Lui, là, il ne connaît rien, ni écrit, ni rien. Il est là comme ça depuis qu'il est né. On peut pouvoir marcher et être avocat comme